pour la choubekia, il nous faut de la farine, de l'eau de fleur d'oranger, de l'huile, de l'eau. Ici, j'ai du vinaigre dans lequel j'ai mis un peu de safran, du beurre. Ici, j'ai de la cannelle. J'ai mixé aussi de l'anis, du fenouil, 3 petites boules de gomme arabique que j'ai mixées avec un peu de sucre. Ici, j'ai des amandes mixées avec leur peau, des graines de sésame, un sachet de levure chimique. Je vais me servir de mon bol à pétrin et je vais tamiser tout ce que j'ai mixé. Là, avec les amandes et les graines de sésame. Donc, c'est pour éviter que ça nous fasse des trous après dans la pâte à choubekia. Donc, il faut tout mixer avant. Il faut tout tamiser avant. Voilà, donc on tamise bien, on fait bien passer. Ici, je vais rajouter la farine. J'utilise le robot, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Je vais mélanger un petit peu et après, je vais mettre l'huile et le beurre. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, que le mélange est bien sablé, je rajoute le vinaigre et le safran. Et je vais rajouter l'eau de fleur d'oranger. Voilà, je vais continuer à mélanger. Je vais commencer à ajouter l'eau petit à petit. Il faut que j'obtienne une pâte qui soit ferme pour que j'arrive à façonner les choubekia. Et là, on pétrit avec le crochet. On doit avoir cette pâte-là. Elle doit être plus consistante que la pâte à pain. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la couper en morceaux. Je vais faire des boules et je vais les mettre dans un sachet. Je les ai mis dans un sachet en plastique. Maintenant, je vais les laisser reposer 20 minutes. En attendant que ça repose, je vais vous donner les ingrédients. Alors, pour 1 kg de farine, type 45, il faut 120 g d'amandes entières en poudre, 130 g de sésame en poudre, 1 cuillère à soupe de cannelle, 1 cuillère à soupe d'anis en poudre, un sachet de levure chimique 15 g, une pincée de sel, 3 ou 4 perles de gomme arabique, 120 g de beurre fondu, 120 g d'huile de table, 90 g de vinaigre, 140 g d'eau de fleur d'oranger, 150 ml d'eau à peu près. Ça peut être plus que moins, tout dépend de votre farine. Une fois qu'elles sont reposées, donc je viens ouvrir, étaler chaque boule, je vais l'étaler comme ça. Je fais comme ça. Ça. Je rabats ici. Je la replace de cette façon. J'étale un tout petit peu. Je fais comme ça. Je replie. Et je fais ça pour toutes les boules et je remets dans le sachet en plastique. Voilà, maintenant je vais commencer par la première que j'ai étalée. Je vais l'étaler un peu et je vais la finir dans cette machine-là. Donc je vais faire en sorte que je vais l'étaler finement. Alors moi je me suis aidée avec un peu de farine. Quand vous voyez que ça colle, vous mettez un peu de farine. Là, voilà l'épaisseur. Moi j'ai étalé jusqu'au numéro 5. Voilà, il marche. Alors, regarde bien. On va essayer de bien montrer. Regarde, tu prends le premier, là. Tu vas l'amener au troisième. Bismillah, tu le plies au troisième. Comme ça. Là, tu viens. Tu mets ton doigt là. Tu prends ces deux-là et tu les amènes au premier ici. Ok? Ici, tu tournes comme ça ta main et tu vois qu'il y en a deux là. Ces deux-là, tu les prends et tu les pinces ensemble. Ok? Donc, tu viens là. Regarde.
tu mets ta main là, là, comme ça. Tu tournes ici et regarde, il y a 2 pointes là. Ces deux, tu les accroches ensemble. Et rapproche-toi là. Maintenant, tu viens ici, tu tournes ta main, tu poses sur ton plan de travail et tu fais ça. Voilà. Tu prends ta roulette et tu coupes le reste. Et tu as fait ta choubakia. Regarde comme c'est mignon quand ils sont petits. Choubakia est cuise. Je vais les sortir de l'huile, je vais les faire égoutter avant de les mettre dans le miel. Alors, regarde. La choubakia, elle est restée toute la journée dans le miel. Et maintenant, je vais les goûter. Bismillah. Je vais la laisser, je vais laisser égoutter le miel.